matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous te louons ce matin. Nous te magnifions ce matin. Nous t'élevons ce matin. Oh Jésus. Saint-Esprit, je suis disposé ce matin. Alléluia. Alléluia. Skamana maskara sheke baba baba. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Ce matin, du 1er mars, je suis disposé. Je suis disposé à toi. Je suis disposé pour toi. Je suis disposé pour te servir. Je suis disposé pour t'écouter. Je suis disposé pour apprendre de toi. Je suis disposé, Seigneur. Mon cœur est disposé. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Manifeste-toi ce matin. Seigneur, je suis conscient que sans toi, je ne peux rien. 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 Manifeste-toi en ces cultes. Manifeste-toi en ces cultes dominicales. Mais manifeste-toi en ces cultes dominicales de ce matin. Manifeste-toi ce matin. Monte Jésus. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Saint-Esprit en ces cultes dominicales, en ces premiers jours du mois de mars. En ces premiers jours du mois de mars. En ces premiers jours du mois de mars. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi en ces jours. Parle-nous de toi, Jésus. Pendant ces cultes, nous voulons échanger avec toi. Pendant ces cultes, nous voulons vivre dans ton intimité. Pendant ces cultes, nous voulons, Seigneur, rester à tes pieds. Pendant ces cultes, nous voulons, Seigneur, saisir l'opportunité d'être avec toi. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Esprit, merci. Le consolateur. Merci Saint-Esprit. L'avocat. Merci Saint-Esprit. Skamana maskaraba sheke. C'est toi Saint-Esprit. C'est toi notre paraclet. C'est toi notre soutien. C'est toi notre réconfort. C'est toi notre appui. Merci pour ce matin. Manifeste-toi dans mon cœur. Manifeste-toi dans ces cultes. Manifeste-toi en ces moments. Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nos cœurs sont 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 disposés. Skamana maskaraba sheke. Riskondos kata maskaraba sheke. Riskondos kata maskaraba sheke. Alléluia. Manifeste-toi, Jésus. Skendos kata maskaraba shanda baba baba. Riskondos kende maskaraba sheke. Seigneur, nous te recommandons ces cultes. Nous te recommandons ce mois de mars. Nous déclarons Jésus, le mois de mars, Seigneur. C'est vrai, c'est un mois, oh Dieu, consacré à la femme. Mais Seigneur, nous voulons vivre en ce mois de mars des dimensions nouvelles avec toi. Nous voulons vivre en ce mois de mars des moments bénis. Nous voulons vivre en ce mois de mars des moments glorieux. Nous voulons vivre en ce mois de mars des moments puissants. Nous voulons vivre en ce mois de mars des moments merveilleux avec toi. Glorifie Jésus en ces premiers jours du mois de mars.
Glorifie Jésus. En ces premiers jours du mois de mars, sanctifie nos vies, Seigneur. Glorifie Jésus en ces grands jours, ces jours spéciaux. C'est dimanche 1er mars, un dimanche unique, un dimanche qui ne va plus repasser dans l'histoire. Ça vient une seule fois, ça part et ça ne revient plus. Parce que tu fais chaque jour, chaque chose bonne à son temps, Seigneur. Merci pour ces moments bénis. Sanctifie ces cultes. Bénis chacun de nous alors que nous passons, Seigneur, sur notre chaîne YouTube. Nous voulons que tous ceux qui nous suivent soient bénis. Ceux qui vont nous suivre par la suite aussi soient bénis en ces dimanches dominicales. Sanctifie ton peuple. Père, bénis ta famille chrétienne qui nous suivent régulièrement. Glorifie Jésus en ce matin, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et tous ensemble nous disons Amen. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde en ces premiers jours du mois de mars. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars 2026. Nous voulons célébrer le Seigneur avec vous qui nous suivez en distanciel à travers notre chaîne YouTube et même à travers notre page Facebook. Nous voulons aussi vous saluer chaleureusement parce que Dieu a permis qu'ensemble nous puissions nous retrouver en ces jours merveilleux. Ce mois de mars, un mois aussi consacré à la femme. Nous en parlerons peut-être à la fin. Donc nous bénissons Dieu parce qu'il a rendu cela possible. Nous voulons vous saluer chaleureusement de partout où vous êtes dans la région parisienne. Nous vous saluons, vous qui êtes partout en Afrique du Sud, vous qui êtes en Angola, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, dans toutes les villes de la France. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes à Chypre, vous qui êtes en Allemagne, vous qui êtes en Espagne, vous qui êtes au Portugal, vous qui êtes, je ne sais où, en Suisse. Eh bien, tous ces bien-aimés qui nous suivent régulièrement, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Ce matin, nous passons directement sur notre chaîne YouTube. Dieu a permis que nous puissions travailler ainsi et que toute la gloire lui revienne. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train, comme vous le savez, de voyager dans la parole autour de ces grands thèmes de l'année, année d'alliance à l'Éternel. Et notre texte de base, c'est Deutéronome chapitre 7, verset 9 qui dit « Sache donc, c'est l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. Sache donc, l'Éternel, ton Dieu qui est Dieu. » Bien, mais nous voulons mettre l'emphase sur cette portion des Écritures, cette petite phrase qui dit « Sache que l'Éternel, ton Dieu, est Dieu. » Il n'y en a pas d'autre. Celui que tu sais, celui que tu aimes, le Dieu que tu adores, c'est celui qui est Dieu. Et ce matin, en ces premiers jours du mois de mars, nous voulons confesser qu'il est Dieu. Parce que la Bible nous dit dans les évangiles, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Bien aimé, lorsque vous reconnaissez la suprématie de Jésus, lorsque vous reconnaissez la divinité de Jésus, corporellement, il était divin. Bien qu'il fût homme, vous allez vivre aussi les retombées de cette connaissance. Dieu a déversé sa divinité dans toute sa totalité à la personne de Jésus, Jésus-Christ notre Seigneur, au jour de sa chair, alors qu'il circulait dans les villes de Samarie, de Galilée, de Jérusalem, etc. Et en ces temps du soir, il a déversé toute sa divinité en nous, qui sommes l'Église, qui sommes le corps de Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte. Le Saint-Esprit qui est le géniteur
de l'Église. C'est le Saint-Esprit aussi qui fut le géniteur de Jésus dans le sein maternel de Marie. La Bible dit, lorsque Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange Gabriel lui a dit que le Saint-Esprit va te couvrir. C'est le Saint-Esprit qui a généré en Marie toute la divinité dans la personne de Jésus-Christ naissant dans son ventre. Et de la même manière, lorsque la naissance de l'Église fut accomplie à la Pentecôte, le Seigneur a déversé toute sa divinité par le Saint-Esprit en nous. Et ce matin, comme pour toujours, nous voulons vivre comme des hommes et des femmes dont le Saint-Esprit en nous est pleinement dans ses actions, pleinement dans sa puissance. C'est pour ça qu'il a dit, sache donc, c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Sache donc, l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. En ce dimanche dominical du 1er mars, nous voulons réellement, encore une fois de plus, réitérer cette connaissance au fond de nous-mêmes en disant que l'Éternel qui est Dieu et l'Éternel qui est Yoshua Mashiach. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes heureux de le savoir et heureux de vivre des moments d'intimité avec lui. Nous voulons passer ces temps de culte pendant un court moment où nous voulons l'adorer encore. S'il est réellement Dieu dans ta vie, adore-le. S'il est réellement Dieu dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, dans tes projets, adore, confesse sa seigneurie, confesse sa divinité, confesse son autorité. Ne tiens pas compte de ce qui t'arrive, ne tiens pas compte des épreuves qui t'entourent, ne tiens pas compte de ce que l'ennemi est en train de souffler, ne tiens pas compte de tout cela. Parce qu'il est Dieu, Yoshua Mashiach est Dieu, Yoshua Mashiach est Dieu. En ces premiers jours de mars, nous voulons les célébrer, bien-aimés dans le Seigneur, un culte où nous aurons aussi notre service des Saintes, notre premier jour du mois de mars, qui tombe un premier dimanche aussi. Nous voulons aussi partager la Sainte Seine pour l'adorer, pour le célébrer. Alléluia. Shaka eskondos kata baba 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 Yoshua Mashiach Yeshua. Je sais que tu es Dieu, 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 tu es Dieu dans ma vie, tu es Dieu dans mon foyer, tu es Dieu dans mon travail, tu es Dieu dans mes projets, tu es Dieu dans mon voyage, tu es Dieu partout. Seigneur Jésus, ceux qui me suivent aussi, confesse que tu es Dieu, confesse que tu es Dieu, confesse que tu es Dieu au-dessus de la maladie, au-dessus des épreuves, au-dessus des difficultés, au-dessus de tout ce que nous avons. Il est Dieu d'âge en âge, il est Dieu de génération en génération, il est Dieu de toutes les années, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est l'autorité suprême, Alpha, Oméga. Raskala kono moskala bashanda, reskanda baba baba. Chaka reskonda baba baba. Ukondos kene meskala bashenda. Nous reconnaissons ta divinité, nous reconnaissons ta divinité, nous reconnaissons ta divinité. Saint-Esprit de Dieu, nous confessons ta divinité, nous confessons ta divinité, nous confessons ta divinité en ces cultes, mais aussi tout au long de ce mois de mars. Raskamana maskoro bashanda baba. Reskondos karaskenda baba baba. Nous confessons ta divinité. Nous confessons ta divinité. Nous confessons ta divinité. Raskata maskaba kotos kenda baba baba. Riskotas kenda maskara bashaka. Riskondos kete meskaba yoshonda baba. Nous confessons ta divinité. Nous confessons ta divinité.
Nous confessons ta divinité. Nous confessons ta divinité. Nous confessons ta divinité. Tu règnes, Jésus. Hosanna, tu es le Maître. Nous confessons ta divinité, Jésus. Nous confessons ta divinité, Jésus. Nous confessons ta divinité, Jésus. Nous confessons ta divinité. Saint-Esprit est Dieu. Saint-Esprit est Dieu. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es parmi nous. Tu es en nous. Nous confessons ta divinité. Nous confessons ta divinité. Saint-Esprit. Skato moskere skanda maskara bashaka baba baba. Risco moskara basheke. Merci Jésus. Oh, méga tu es. Oh non Yeshua. Oh non ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Skama skama shaka baba baba. Kosko skama shaka. Nous confessons ton autorité, nous confessons ta grandeur, nous confessons ta puissance, nous confessons que tu es Dieu. Merci, merci, Saint-Esprit, merci, 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 le consolateur, merci, le paraclet, merci, le consolateur, merci, le paraclet, merci, Raskanda Baskolo, Raskende, Neskaba, Baba, Risco Mosketa Maskara Basheke, Riskenda Maskara Bashanda Baba, Rikoskoto Moskara Basheke, Riskanda Maskara Bashanda Baba, Rikomo Moskera Basheke, Riskotoske Skanda Maskoro Basheke, Rikata Maskoro Basheke, Riskendoske Skemana. Merci Jésus, merci Yoshua, merci Yoshua, merci Yoshua, merci Yoshua. Ton nom est Yeshua. Ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, ton nom Yeshua Mashiach, au-dessus de tout, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de tout nom, ton nom est au-dessus de tout, ton nom est au-dessus de tout, ton nom est au-dessus de tout. Raskamana maske eskanda baba, iskotos karaba sheke, rimana maskara bayonda, repondoske na maskaba baba, repondoske te meskaraba shaka. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Parle-nous ce matin. Parle-nous en ce début d'après-midi. Parle-nous aujourd'hui. Parle-nous ce dimanche. Parle-nous Jésus. Raskata maskende maraskendo baba.
Rikendo Moskaraba Shakababa. Parle-nous, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole. Reskoskenda Maskaraba Sheken. Riskondo Moskaraba Skanda Baba. Reskondo Skete Meskaraba Shakababa. Seigneur, nous te recommandons ta parole. Nous te recommandons ta parole. La Bible dit lorsqu'ils ont posé la question à Jean, qui es-tu, Élu? Qui es-tu, un des prophètes, etc. Qui es-tu, le Messie? Il a dit, je suis juste la voix de celui qui crie dans le désert. Père, sers-toi de mes cordes vocales, sers-toi de ma voix. Parle à quelqu'un ce matin, parle à quelqu'un en ce mois de mars, parle à quelqu'un aujourd'hui, parle à quelqu'un, Jésus. Ta parole est une puissance, ta parole, Yahweh de gloire, c'est le pain tranchant. Yahweh de gloire, c'est une épée tranchante, Seigneur, Yahweh de gloire, qui est capable de séparer les inséparables, qui peut être enfoui en nous pour communiquer la vie, que ta parole pure nous soit annoncée, que ta parole pure nous soit annoncée par ces lèvres impures, mais sanctifiées par le sang de Jésus. Glorifie Jésus maintenant et parle à quelqu'un par ta parole. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Bien, gloire au Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, nous courons par rapport au temps parce que nous avons la Sainte Seine aussi, raison pour laquelle nous devons aller vite. Donc, je disais tantôt, nous sommes en train de réfléchir tout autour de ces grands thèmes de l'année 2026, année d'alliance à l'Éternel. Mais nous sommes en train, par la grâce du Seigneur, alors que nous avons vu l'alliance l'alliance se réalise à l'initiative souveraine de Dieu. Nous chercherons à comprendre aussi dans quel cadre elle existe et quelles sont les implications dans la vie des chrétiens. Nous essayons de voir tous ces contours et nous sommes arrivés à ces points où nous parlions de la préparation. Nous avons parlé dimanche passé de la préparation qui se passe des fois dans les silences. Bien-aimé, dans l'alliance avec Dieu, il y a aussi un temps important que Dieu donne sur la préparation. Lorsqu'on est en alliance avec Dieu, on n'est pas bras dessus, bras dessous. Non, nous ne sommes pas là en train de se promener en balançant les mains, mais lorsque nous sommes en alliance avec Dieu, nous avons un temps où Dieu nous prépare. Pourquoi? Parce que le but du Seigneur, c'est de nous amener à des grandes choses. À des grandes choses. Donc ce n'est pas bras-bas que nous pouvons vivre ces bénédictions. Donc une alliance a pour objectif d'être avantageuse pour toutes les parties impliquées. C'est ce que nous essayons et nous répétons. En outre des responsabilités, elle inclut aussi des privilèges. L'alliance a des responsabilités de la part du Père et de notre aussi. Il y a aussi des privilèges particuliers et des devoirs ou des engagements. Donc, alliance est construite par des devoirs, par des engagements, par des privilèges aussi. Donc, c'est ces mélanges des promesses, des avantages, des obligations qui fait de l'alliance de Dieu une relation si merveilleuse. Un mélange des promesses, des avantages, des obligations qui fait de l'alliance de Dieu une relation si merveilleuse. Et nous avons, comme j'avais dit tantôt, commencé le dimanche dernier en train de parler aussi de la préparation, lorsque nous avons essayé de faire comprendre que le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Le silence de Dieu n'est pas non plus synonyme de son indifférence. Le silence de Dieu n'est pas non plus synonyme de son éloignement. Parce que souvent, lorsque nous sommes dans cette période de préparation, nous passons aussi par des moments de silence. Donc là, aujourd'hui, ce matin, à cause du temps, nous allons aller rapidement voir l'importance de la préparation.
l'importance de la préparation. La préparation est l'une des clés. Elle est très très importante, la préparation. Elle est vraiment très très importante. Et l'une des clés des succès, ce n'est pas la seule, mais est l'une des clés du succès dans une alliance avec Dieu ou dans une alliance avec Adonai. Où la préparation est une obligation. Parce que par moments, il passe par une obligation dans une alliance. Car l'opportunité ne perd pas de temps avec ceux qui ne sont pas préparés en avance. Bien aimé, les opportunités passent vite. L'opportunité ou les opportunités ne perdent pas le temps avec des hommes et des femmes qui ne sont pas préparés. Les opportunités peuvent passer si vite. Ça passe vite, le temps passe tellement vite. Et lorsqu'on est mal préparé, lorsqu'on n'est pas suffisamment préparé, lorsqu'on n'est pas bien préparé, les opportunités ne vont pas attendre à ce que tu sois préparé. Il faut que la préparation précède les opportunités pour qu'à la rencontre, il y ait un essai. C'est ce que nous avons essayé d'insister le dimanche passé. C'est vrai, bien aimé, que la victoire, le choix, c'est Dieu qui l'a fait. Dieu organise le temps et les circonstances, mais cependant, il demande à ce que nous ne puissions pas rester les bras croisés. Lorsque nous voyons dans Proverbes chapitre 21, verset 31, la Bible dit « Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. » Le cheval n'est pas équipé pour la bataille, mais pour les jours de la bataille. Dans cette pensée, l'écrivain de cette portion des Écritures nous donne l'idée pour que nous sachions nous préparer par rapport. Le cheval est préparé pour les jours. Quel est ce jour? Je ne sais pas. Quel est ce moment? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le 1er mars comme aujourd'hui? Est-ce que c'est demain le 2 mars? Je ne sais pas. Mais le cheval est équipé pour se préparer au jour de la bataille. Et cela s'applique automatiquement à nous les hommes aussi. La deuxième partie de ce texte dit « Mais la délivrance appartient à l'Éternel ». Le cheval sait que la délivrance appartient à l'Éternel. Cependant, il doit s'équiper. C'est Dieu qui manigance. C'est Dieu qui va organiser les temps et les circonstances. Parce que la victoire lui appartient, les opportunités lui appartiennent. C'est lui qui dirige, c'est lui qui tire les ficelles. Mais lorsqu'il va amener cette opportunité vers toi, est-ce que tu seras déjà équipé pour cet engagement? Est-ce que tu seras capable à accepter que cette opportunité te soit déversée pour vivre la victoire, pour vivre la gloire, pour vivre les succès? Est-ce que c'est ce qui est possible? C'est là où les bas blessent. C'est là où les bas blessent. C'est là où il y a un souci, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que nous ne voulons pas, où la préparation semble être très très difficile pour chacun de nous. Mais nous allons essayer de voyager par la grâce de Dieu. Donc, comme le cheval doit être équipé pour le jour de la bataille, ça veut dire que nous devons utiliser tous les moyens dont nous disposons pour pratiquer les œuvres de piété. Mais en fin de compte, notre sécurité et notre salut dépendent uniquement du Seigneur. C'est vrai, notre salut dépend du Seigneur, mais ça n'empêche que nous nous mettons à travailler notre foi, à vivre dans l'intégrité, à vivre dans la sainteté, à marcher, même caïn, même clopin, mais à rester solide jusqu'à ce que le moment venu, quand l'opportunité viendra taper à notre porte, eh bien, nous puissions être prêts pour cette rencontre. Même dans notre combat spirituel, nous devons nous protéger avec l'ensemble de l'armure de Dieu. Lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas? Nous avons les armures
que Éphésiens nous relate par rapport au combat spirituel. Pourtant, le combat appartient à Adonai. Pourtant, le combat appartient à Yahweh. Pourtant, le combat, il dit, gardez silence, je combattrai pour vous. La victoire appartient à Yeshua Mashiach. Cependant, Éphésiens, c'est le Paul demande à ce que nous puissions nous équiper des armures pour le combat. Oh Seigneur, notre force doit résider dans le Seigneur, oui, et dans sa puissance. Cependant, nous ne devons pas être des hommes et des femmes oisifs. Nous devons être équipés, nous engager dans cette démarche de préparation pour vivre des moments de gloire avec lui. Les armées spirituelles, nous le savons, ce n'est pas le sujet parce que nous risquons de sortir de notre pensée, mais on aura le temps d'en parler. Ézéchiel chapitre 38, verset 7 nous dit ceci, prépare-toi, tiens-toi prêt. Ézéchiel dit, prépare-toi, tiens-toi prêt. Je pouvais dire, mais Seigneur, c'est toi qui dois faire les choses. Non, Dieu dit, non, moi je ferai ma part, mais toi, prépare-toi. 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 Si tu es une sentinelle, veille. Parce que lorsqu'on posera la question, sentinelle, sentinelle, que vois-tu? Que tu dises les choses que tu vois. Et s'il y a un danger, Dieu viendra à votre secours. Mais qu'est-ce que tu vois, sentinelle? Au lieu de t'endormir, relève-toi, prie, cherche Dieu. Tu es une sentinelle. Prépare-toi. Tiens-toi prêt, toi, toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef, dit Ézéchiel 38, 7. Voyez-vous, bien-aimés, chaque événement qui arrive soudainement est souvent le produit d'une grande préparation, peut-être silencieuse. Une préparation silencieuse. Mais lorsque l'événement arrive soudainement, nous on a comme l'impression que l'événement est tombé du ciel. Le temps de la manne est passé. Lorsqu'ils sont rentrés dans la terre promise, la Bible dit la manne a cessé de tomber. Il fallait commencer à cultiver. Nous sommes dans la dispensation où nous devons être des violents. La Bible dit c'est les violents qui s'en emparent. Toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, bien-aimé, ce n'est pas le temps de dormir. La Bible dit nous n'avons pas le droit de dormir comme les autres. Nous devons veiller, nous devons nous préparer, nous devons nous forger, aiguiser nos lances, aiguiser nos carquois, préparer, aiguiser nos oreilles pour entendre le son de la trompette. Prépare-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque événement soudain n'est pas réellement un événement isolé. Il a toujours été été amené dans des circonstances jusqu'à ce que ça soit peut-être réalisable ou visible aux yeux des hommes. Oh Seigneur. Chaque étoile émergente a mis du temps à se préparer. Chaque étoile émergente, toutes les personnes que nous voyons qui sont des étoiles, qui sont élevées en dignité, qui sont élevées, je ne sais pas, sur le plan spirituel, sur le plan économique, politique, beaucoup sont passés par une étape que ça s'appelle la préparation. Mais ce que les chrétiens n'aiment pas, c'est ce temps-là de la préparation, parce que la préparation, c'est le temps de la solitude, la préparation, c'est le temps de l'humiliation, la préparation, c'est le temps de silence, la préparation, c'est le temps où on a comme l'impression dans un abord, dans une onction, dans une capacité. Mais pour la ligne, moyen de tomber sur X, Y opportunité pour démontrer bango ma capacité d'anaï. Oh, le temps de la préparation, c'est le temps de la patience. On verra, on va voir ça, on est en train d'avancer dans ces voyages. Chaque étoile qui brille, qui émerge, est souvent pas un cas isolé. Ce n'est pas un électron libre. Il est souvent l'objet d'une grande préparation.
Cela ne prend pas de temps à se manifester, mais cela prend du temps à se préparer. Retiens bien cette phrase. Une étoile puissante, une étoile qui brille, une étoile qui peut être un homme, un pasteur, un prophète, une femme, un mari, une femme au foyer, un enfant, je ne sais pas. Peu importe, tu es une étoile. Mais une étoile entre les mains du Seigneur ne prend pas de temps à se manifester. Cependant, prend du temps à se préparer. Lorsque l'étoile est présentée sur le marché, lorsqu'une personne est présentée sur le marché, tout de suite, si réellement c'est le temps de Dieu pour cette personne, il va briller. Une chanson qui va cartonner. On se pose des questions, d'où vient cette sœur, d'où vient ces frères? La musique là, mais tout le monde écoute, ça chante partout. Qu'est-ce qui se passe? Le temps de briller est court, mais le temps de préparation est long. Jésus a mis 30 ans, comme son frère, aussi pareil. 30 ans de préparation et 3 ans et demi de ministère. Jean-Baptiste aussi a vécu dans le silence, dans les déserts, pendant des années de préparation, en train de manger des sauterelles et des miels. Et un temps court de la préparation, un temps long de la préparation, mais un temps court où on peut briller. Et cela reste dans l'histoire. Cela reste dans l'histoire. Donc, celui que Dieu a préparé pour régner, celui que Dieu a préparé pour briller, celui que Dieu a appelé pour être l'objet de sa gloire, prend pas de temps à se manifester. Cependant, il prend du temps à se préparer. Vous ne pouvez pas marquer votre manifestation ou votre éclosion ou votre gloire si vous n'avez pas respecté le temps de la préparation. Vous ne pouvez pas briller longtemps, vous ne pouvez pas maintenir dans la gloire, vous ne pouvez pas rester rayonnant longtemps si vous n'avez pas respecté le temps de la préparation. Ce sont ceux qui ont payé leur prix ou leur dû de la préparation qui vivent un temps long du succès du prix qu'ils ont payé. Wow. Nous avons vu le dimanche passé dans Jean chapitre 7 verset 6. Jésus fait une distinction entre son moment personnel et celui de ses disciples. Son kairos à lui n'étant pas encore arrivé, tandis que celui des disciples également, qui est aussi un kairos, est désormais là, présent. Qui est ce temps? C'est le temps de s'instruire auprès du Maître, d'écouter sa parole, de se rendre toujours disponible à l'instruction, disponible au service, disponible à craindre son nom, disponible à vivre la grâce. Que ce soit une répétition ou je ne sais pas quoi, mais cette préparation, ce temps-là est continuel. Voyez-vous, bien-aimés, Jean chapitre 7, verset 6. Le temps de la préparation n'est pas un temps à part. Ce n'est pas un temps où on doit minimiser. Au contraire, c'est réellement aussi les kairos de Dieu. Parce que le temps de Dieu, les kairos, c'est le temps Dieu, le temps T de Dieu. Oui, pour faire éclore l'appel qui est en toi. Mais le temps de la préparation, c'est aussi le temps kairos. C'est le temps-là qui est plus dur. C'est le temps qui est dur. Lorsqu'on arrive au niveau le plus élevé, lorsqu'on atteint les sommets, les portes s'ouvrent, on a un carnet d'adresses, on a un agenda chargé, on a des téléphones qui sonnent à gauche, à droite. C'est bien, c'est facile. Mais les temps de préparation, c'est les temps difficiles. Cependant, dans le processus d'alliance,
le temps de la préparation a réellement une place importante. D'où je disais la nécessité de la préparation pour être prêt dans le kairos de la visitation, qui est la réalisation des desseins de Dieu dans notre vie. C'est important. C'est vrai, lorsque Dieu fait une promesse, nous désirons qu'elle s'accomplisse instantanément. Des fois, il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, etc. On a comme l'impression que ça va arriver demain. On est chaud. Ah, plus le temps passe, plus les jours passent, plus les mois passent, plus les années passent. On commence à se poser la question, est-ce qu'il avait réellement dit? Est-ce que c'est lui qui m'avait vraiment dit? Est-ce qu'on devient comme Sarah? Est-ce que je suis capable encore? Non, prends ma servante. Lorsque l'ange du Seigneur parle, elle rit derrière la tente parce qu'elle ne croit plus. Les doutes commencent à prendre place à cause du temps. Et ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, aussitôt fait. C'est ce qu'on pense. Les promesses de Dieu, aussitôt dit, aussitôt fait. Lorsque Dieu fait la promesse, il doit l'accomplir tout de suite. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. Entre la promesse et l'accomplissement, il peut s'en passer du temps, voire une période très longue. Hélas, ce n'est pas moi, c'est la Bible. Nous avons les soubassements bibliques. Et la vie autour de nous aussi nous le prouve. Entre la promesse et l'accomplissement, il peut s'en passer du temps, voire une période très longue. Être en alliance avec Dieu ne nous vaccine pas contre les épreuves. Être en alliance avec Dieu ne nous met pas au large, de manière à ne pas subir les secousses de la vie, les mouvements de la vie. Non. Il peut arriver, tu es en alliance avec Dieu. Il peut arriver, tu vis dans la sainteté. Il peut arriver, tu crains Dieu. Il peut arriver que tu marches avec lui, mais que ton bateau puisse être secoué. Ta vie puisse être secouée, ton foyer puisse être secoué, tes parents puissent être secoués. Oh Seigneur, je pense à mon aîné qui a perdu sa fille. Son foyer a été secoué. Perdre un enfant de 24 ans, tu ne peux pas. Il n'y a pas de nom bien-aimé à donner à une personne qui vient de perdre un enfant, à un parent qui perd un enfant. On donne les noms aux enfants qui ont perdu les parents, ils s'appellent des orphelins ou des orphelines. À un mari qui perd une femme, c'est un veuf ou une veuve, vice-versa. Mais lorsqu'un parent perd un enfant, quel est le nom qu'on peut donner? Être dans la barque avec Dieu, être dans la barque avec Yoshua, être dans la barque avec Jésus. Des fois la tempête peut souffler, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, c'est pourtant lui qui m'a demandé, c'est pourtant lui qui m'a dit de monter, c'est pourtant lui qui m'a dit de prendre la direction, je ne suis pas Jonas, mais qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur. Entre la promesse et l'accomplissement, il peut s'en passer du temps, voire même une période très longue. Et pendant cette période très longue, c'est cette période de la préparation dont on parle. Seigneur, le temps passe vite. Bien-aimés, vous savez, nous voulons parler d'un personnage biblique important aujourd'hui. Il s'appelle David. Un David mal préparé serait pire qu'un Saoul sur le trône d'Israël. Un David mal préparé serait un cancer pour les Israélites. Pire que Saoul. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu, lorsque tu as choisi Saoul, tu l'as choisi rapidement, il est monté sur le trône? Parce que je pense qu'il était le choix de l'homme. Bien aimé, la volonté permissive ou la volonté de l'homme arrive rapidement sur les trônes, arrive rapidement sur l'estrade. Souvent, bien aimé, c'est ce que nous constatons malheureusement. La volonté permissive ou la volonté de l'homme ou ce que Dieu n'est pas d'accord à 100%, souvent arrivent les premiers. Saoul
Le choix des Israélites, mais pas le choix de Dieu, est venu au trône. Sans beaucoup de conditions, sans beaucoup de tracasseries. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à Samuel d'aller oindre Saoul et tout est parti. Mais lorsqu'il a oint David, c'est pas tout de suite qu'il est monté sur le trône. Qu'est-ce qui se passe? J'ai comme l'impression, bien aimé dans le Seigneur, et la Bible peut aussi être d'accord avec moi. Les choix de Dieu passent toujours par une école qui s'appelle la préparation. Bien-aimé, les choix de Dieu ne viennent pas combattant l'air. Les choix de Dieu, des fois, passent par des secousses. Les choix de Dieu passent par des mouvements de tempête. Les choix de Dieu, des fois, est difficile à avaler, plus que même la quinine. Cependant, c'est les choix de Dieu. Lorsque tu vis dans les choix de Dieu, tu peux vivre des tempêtes qui peuvent aller à l'encontre de ta vie avec un courant d'air que tu ne peux pas maîtriser, un vent, une tempête qui souffle à des vitesses incalculables. Tu rencontres le vent de face dans tous les sens. Tu vas à gauche, il est là. Tu vas à droite, il est là. Tu vas devant comme en arrière. Tu as comme l'impression que tu es pris au piège. Paul a dit, pressé de partout. Je suis pressé de partout, mais jamais atteint. Alléluia! Tu peux être pressé de partout. Tu peux être attaqué de partout, mais jamais, jamais, tu seras éteint. J'aime beaucoup cette expression du pasteur Mouéou. Oh Jésus, tu peux être atteint de partout, par des coups, par des chocs, par des problèmes, par des difficultés, mais tu ne seras jamais éteint. Ça peut atteindre, ça peut arriver comme Job, ça peut te toucher, ça peut te neutraliser, ça peut t'écraser, mais tu ne seras jamais éteint si tu es l'élu de Dieu. Parce que la Bible dit, s'il était possible que les élus aussi, les élus puissent être atteints, mais ce ne serait pas possible. Parce qu'il y a la main visible d'Adonai, comme il a dit pour Job, tu peux le toucher, mais pas sa vie. Il y a une main qui est là. Bien-aimé dans le Seigneur, entre la promesse et l'accomplissement, il peut se passer beaucoup de choses, beaucoup de temps, voire même une période très longue. David mal préparé serait pire que Saül sur le trône d'Israël. Donc la préparation est la clé fondamentale de l'école du succès. La préparation est la clé fondamentale de l'école du succès. Sans préparation, la durée de la vie moyenne n'est pas garantie. Sans préparation, la durée de la vie moyenne d'une personne, la vie du succès, la vie de gloire n'est pas garantie. Par conséquent, le secret pour exceller dans la vie est la préparation. Le secret pour exceller dans la vie, le secret pour exceller dans les ministères, le secret pour exceller, c'est la préparation. La préparation fait partie de l'alliance aussi avec Dieu. La principale cause d'échec dans la vie des hommes et des femmes en général est cette manque de préparation. Les mariages échouent par manque de préparation. Les fiançailles vont à dents dessus par manque de préparation. Le travail n'est pas bien fait par manque de préparation. Il y a même entre les hommes de Dieu des disputes par manque de préparation. Il y a un désordre, un tohu-bohu total dans le ministère, dans les sacerdoces. Pourquoi? Parce que les hommes sont des électrons libres. Ils ne sont pas préparés. Ils sont injectés dans le ministère. Et c'est un chaos. C'est un désordre. Et les païens se moquent de nous. Hélas. Manque de préparation, c'est comme le cancer dans un état métastasé. Donc, la principale cause d'échec est cette manque de préparation. Et
la seule chance d'avoir l'élévation, la grandeur, pardon, et tout ce que nous pourrons faire, c'est la préparation. Donc c'est soit l'un, soit c'est l'autre. La préparation garantit la paix et renforce la confiance. La préparation garantit la paix. Lorsque même un étudiant va faire un examen, une évaluation, tellement qu'il est bien préparé, il est en paix. Et il est en confiance. En confiance que, non, même si je vais rater 3 questions, mais j'aurai 70. Je vais distinguer. Parce que la personne s'est bien préparée. Souvent, lorsque nous regardons la vie de David, bien aimé, les personnages que nous voulons étudier, nous voyons simplement comment David est sorti de l'obscurité de sa famille pour devenir le roi d'Israël. Cependant, son temps de silence doit être ce qui nous intéressera ou nous intéresse en particulier. C'est vrai, nous parlons de lui. C'est vrai que nous aimons parler de lui. C'est vrai que nous estimons cet homme de David. Mais la vie de préparation, la vie passée dans ce silence doit aussi être une partie de sa vie qui doit nous intéresser profondément ou particulièrement. Car cela nous fait voir la main de Dieu à l'œuvre derrière la scène. Lorsque nous regardons la préparation de David, et nous le verrons, lorsque nous verrons comment Dieu a fonctionné avec cet homme, nous voyons sa main derrière. Main terre à scène. Il est comme notre main terre à scène.